En Matthieu, Marc et Luc, Jésus dit très peu de choses sur lui-même. Apparemment, il ne tient pas à ce que les hommes se prononcent trop vite sur lui. Pourquoi? Les Juifs de l'époque se faisaient des idées fantastiques sur le Messie, l'envoyé de Dieu. Jésus ne voulait en rien flatter leur désir de révolution spectaculaire, Jean 6, verset 15. Il y avait peut-être une raison profonde, de même qu'il est prétentieux de dire «Je le connais très bien» à propos d'un compagnon ou d'une compagne de vie. Il est encore plus téméraire de dire «Je sais qui est Jésus-Christ». Cela ne s'apprend dans aucun autre enseignement, mais uniquement par la fréquentation de Jésus dans la prière, la méditation de sa parole et une façon de vivre inspirée par l'Évangile, voir Jean 7, 28, 1 Jean 2, 3, 6. C'est seulement au milieu des trois évangiles de Matthieu 16, 13, 20, de Marc 8, 27, 30 et Luc 9, 18, 22. Après un long temps de compagnonnage, que Jésus pose la question décisive. Et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre répond, tu es le Messie, le Christ, l'homme à qui Dieu confie le soin de conduire les hommes vers le royaume. Mais on n'est là qu'à la moitié de l'évangile. En Matthieu 16, 22, 23 et en Marc 8, 32, 33, Pierre se fait vertement reprendre par Jésus, juste après sa confession de foi. Il n'a donc encore rien compris à ce que doit être le Messie selon la volonté de Dieu. Il croit que Jésus est le Messie, mais il a encore tout à apprendre sur ce Messie. Il lui faudra un long chemin de fréquentation du Christ jusqu'à la croix, jusqu'à la Pâque, jusqu'à la Pentecôte. Pierre ira de découverte en découverte sur Jésus-Christ. Il y a aussi, et ainsi, en toute vie croyante, un moment où surgit la question, pour toi qui es le Christ. Le Christ laisse chacun de ses disciples découvrir peu à peu qui il est. Car une chose est d'entendre et de savoir la doctrine orthodoxe officielle sur Jésus-Christ, autre chose est de consentir intérieurement à cette vérité parce qu'elle s'impose au fond de nos cœurs.